JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres. Voilà pourquoi. Émission, conférences, prières, enseignements, informations et réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et soit descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Seigneur, nous voulons de vivre ces matins. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, tu nous as protégés tout au long de cette semaine. Merci car tu nous as épargnés des accidents. Merci, Seigneur, pour notre réunion dominicale de réveil. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons te voir. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Même toi qui nous suis en ligne, acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous annonce notre grande conférence Métanoïa. Et la clôture, ça sera le 31. Nous aurons nuit de prière à partir de 20h jusqu'à
l'aube. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Ne venez pas seul, venez en famille. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce matin, les prophétiques et la doctrine. Les prophétiques et la doctrine. Nous allons lire la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 4, le verset 11e. Éphésiens 4, 11, il est écrit, nous lisons, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Bien-aimés dans le Seigneur, ces passages montrent que Yehoshua Hamashiach a établi les 5 ministères. Il a établi les 5 ministères. Mais j'aimerais vous dire, les ministères les plus anciens, parmi ces 5 ministères, c'est le ministère prophétique. Les prophétiques et la doctrine. Les prophétiques et la doctrine. Pourquoi ces thèmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Les gens sont en train de confondre les dons de la prophétie et les ministères prophétiques. Parce que les gens disent, non, laissez les prophètes voir. Laissez les prophètes donner des détails. Là, ce sont des paroles de connaissance. C'est les dons de la prophétie. Tout le monde, tout chrétien né de nouveau peut prophétiser. Mais le ministère prophétique, c'est le ministère de l'enseignement. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 4, 11, la suite c'est, il a établi ces 5 ministères pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Et vous allez voir des prophètes qui ne maîtrisent pas la doctrine et ils vous disent qu'ils sont là pour donner des paroles de connaissance et voir des choses. Ils ne sont pas prophètes. Le ministère prophétique, c'est un ministère aussi de l'enseignement, de la doctrine. Mes frères, le ministère prophétique est une grande grâce merveilleuse, mais qui est au centre de beaucoup de dégâts aujourd'hui dans l'église quant à la fidélité aux Écritures. Alléluia. C'est ce que j'étais en train de dire. Le ministère prophétique est une grâce merveilleuse, mais aujourd'hui dans les églises, ces ministères créent des dégâts quant à la fidélité aux Écritures. Il y a vraiment beaucoup à dire sur ce sujet, mais nous allons dire l'essentiel et déposer une petite sémence qui va peut-être vous aider ce matin. Mes frères, mes sœurs, quand j'entends les prophètes dire « Laissez les docteurs et les apôtres enseigner, nous notre travail c'est de voir. » Waouh! Je me dis, comment sommes-nous arrivés à un tel degré d'ignorance? Non, apôtres, non, chers pasteurs, laissez-nous voir. Laissez-nous donner des paroles de connaissance. Comment avons-nous normalisé le fait que beaucoup de prophètes aient des grosses lacunes avec la doctrine et pensent que la doctrine et les prophétiques sont des matières opposées? Qui nous a menti à ces points? Qui vous a dit que les prophétiques et la doctrine sont des matières opposées? Je le disais tantôt, selon Éphésiens 4, le ministère prophétique est le plus ancien car il remonte à l'ancienne alliance avant les prophètes, les docteurs et les évangélistes. Maintenant, pour comprendre que le ministère prophétique c'est un ministère de l'enseignement où le prophétique est lié à la doctrine, nous allons questionner les Tanakh, l'ancienne alliance, à ces sujets. Nous allons les questionner. Les Tanakh, Ancien Testament, nous démontrent que les prophètes étaient des grands doctrinaires. Soulignez ça. Les prophètes étaient des grands doctrinaires. Quand je dis doctrinaires, des enseignants.
Ils étaient des grands enseignants. Et les premiers fondements de la loi dans la dispensation de la lettre ont été posés par les prophètes. Si vous avez la doctrine, les Tanakh, l'ancienne alliance que vous voyez, le fondement a été posé par des prophètes. Donc ils étaient des enseignants. Et on commence par Moïse. La Torah est l'œuvre du ministère de Moïse, prophète majeur et médiateur de l'ancienne alliance. Or, bien-aimé, Torah ne signifie pas voyance, Torah signifie enseignement. Torah ne signifie pas voyance, Torah signifie enseignement. Comment les prophètes majeurs et médiateurs de l'ancienne alliance, Moïse a donné la Torah, l'enseignement, mais toi, prophète, aujourd'hui, tu nous dis que laissez-nous voir, laissez-nous faire ça, moi je ne peux pas enseigner, j'ai des lacunes. Non, bien aimé, tu es ignorant, ou soit tu as un don de prophétie, ou soit tu n'as ni les dons de prophétie, tu es un sorcier pour dérouter les enfants d'Élohim. Torah veut dire enseignement. Le prophète Moïse, qui pouvait parler avec Yahvé au mont Sinaï, mais il a donné l'enseignement. Doctrine du grec, didash, signifie enseignement. Doctrine du grec, didash, qui signifie enseignement. Les 613 mitvot, loi mosaïque, était la doctrine enseignée à Israël par les grands prophètes Moïse. Vous voyez ça? Les mitvot, les 613 lois mosaïques, étaient la doctrine enseignée à Israël par les grands prophètes Moïse. Donc les grands prophètes Moïse enseignaient. Mais toi qui nous parle, toi qui se dis prophète, ce n'est ni prophète majeur, ni prophète mineur. Mais toi tu dis non, laissez-nous voir. Dans Deutéronome 4, le verset 5e. Dans Deutéronome 4, le verset 5e, le prophète Moïse dit à Israël, voici je vais vous enseigner. Les grands voyants, Moïse, il dit à Israël, je vais vous enseigner. Les préceptes donnés par Moïse à Israël étaient une doctrine à garder pendant toute la dispensation. Une doctrine à garder. Proverbe chapitre 3, les 2 premiers versets. Proverbe chapitre 3, les 2 premiers versets. Il est écrit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Waouh. Donc, quand Moïse voit et entend Yahweh au Sinaï, dans les tabernacles, parce que Moïse entendait Yahweh dans les Sinaï et dans les tabernacles, c'est envie de saisir des mystères et de les enseigner comme doctrine au peuple. C'est ça même le rôle du ministère prophétique aujourd'hui. Révéler Yehoshua sous l'angle prophétique. Enseigner Yehoshua sous l'angle prophétique. Moïse, quand il entendait Yahweh au Sinaï et dans les tabernacles, c'est envie de saisir des mystères et de les enseigner comme doctrine au peuple. Et aujourd'hui, des prophètes, ce sont des gens qui reçoivent des mystères, des révélations de Yehoshua Hamashiach, parce qu'il est écrit, l'esprit de la prophétie, c'est Yehoshua Hamashiach. Donc, dans la prophétie biblique, la voyance a pour finalité l'enseignement. La voyance a pour finalité l'enseignement. C'est bien d'opérer dans les dons de prophétie. C'est un don. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. C'est une bonne chose. Mais quand on est établi
prophète, c'est d'abord pour l'enseignement, Je suis fatigué. Nous voyons des choses. Moi aussi, je vois des détails. C'est une bonne chose. Je suis pasteur, mais j'ai un don de la prophétie avancé, très avancé. Un don de la parole de connaissance, oui. Mais au-delà de ça, quand un prophète monte pour prier, il ne voit pas seulement des choses pour les gens. Alléluia. La première chose, quand le ciel est ouvert, on voit Machia. Étienne, pendant qu'il était en train de mourir, la Bible dit, il voyait le ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu un homme assis sur le trône. Yehoshua à Machia. Quand le ciel est ouvert, c'est la révélation d'un homme. C'est la révélation d'une personne. C'est la révélation de celui qui a vaincu. C'est la révélation de celui qui est le roi des rois, qui nous protège. C'est la révélation de celui qui a créé ce monde, qui a créé ce monde. Il est le tout-puissant. C'est lui, le médiateur de cette la nouvelle alliance. La Bible dit, Yahvé a parlé par des prophètes, mais dans ce temps ici, il nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Toi qui es prophète, tu dois puiser tes prophéties. Oh, gloire à Yahushua. Le prophétique n'est donc pas sans la doctrine, et la doctrine n'est pas sans le prophétique. Les deux sont intimement liés. Il y a un pasteur qui avait dit, entre guillemets, l'alliance crie fort plus que la doctrine. Là où la doctrine te condamne, l'alliance crie plus fort. C'est de l'ignorance. On ne peut pas dissocier l'alliance et la doctrine. Nous avons la première alliance. La première alliance est fondée sur quoi? Sur la doctrine, la Torah, l'enseignement. Et même la seconde alliance, l'alliance nouvelle à Yahushua HaMashiach, il nous a laissé quoi? L'enseignement. C'est pour cela qu'il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'y a pas l'alliance sans des prescriptions. Même les jours du mariage, c'est l'alliance. Mais cette alliance est basée sur quoi? Sur des préceptes. La fidélité, on ne peut pas dissocier la doctrine de l'alliance. Attention bien-aimés, aujourd'hui nous avons des beaux discours qui sonnent bien aux oreilles. Mais attention, ce sont des hérésies. Ce sont des semences que le diable est en train de s'aimer pour dérouter des enfants d'Élohim. Un enseignant, un prédicateur, ce n'est pas un bon parleur. Ce n'est pas un bon parleur. Ce n'est pas un bon parleur. Car il y a des gens qui ont l'art oratoire, qui peuvent facilement séduire. Mais être enseignant ou prédicateur de l'évangile, c'est présenter un homme. Yahushua HaMashiach. Jean-Baptiste était aussi un prophète. Jean-Baptiste n'a pas donné de détails aux gens. Mais Jean-Baptiste est le plus grand prophète parce qu'il a présenté l'agneau. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui parlent bien, plus que Jean-Baptiste qui agence des mots et des phrases. Quand vous entendez, vous disiez, oh, wow, c'est beau. Mais c'est de la séduction. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. C'est un grand message. C'est le plus grand message. Alléluia. Voici l'agneau. Je vous présente la solution pour le salut de l'humanité. C'est ça notre travail. Chers prophètes, c'est ça notre travail. Présenter aux gens le salut pour toute l'humanité. Si vous faites ça tous les jours de votre vie, chers pasteurs, chers prophètes, vous êtes un grand et vous
vous aurez la récompense au ciel. Alléluia. Faites ça tous les jours de votre vie. Faites ça. Alléluia. Si vous ne faites pas ça, vous allez manquer des récompenses. Amen. Amen. Et écoutez, c'est des livres des prophètes de l'Ancien Testament qui sont tirés des révélations qui ont engendré la doctrine de la Nouvelle Alliance. Je vous dis tous les jours ici. Je vous le dis tous les jours. Les apôtres n'ont pas prêché Yahushua avec ce que vous appelez Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Parce que à l'époque, ils étaient vivants. Paul même n'était pas là. Paul n'avait même pas écrit. Qui encore? Pierre et Luc, toutes ces personnes-là. Amen. D'autres épîtres sont écrits, ont été plutôt écrites après la mort des apôtres. Et c'était des disciples. Amen. Ou des serviteurs, les gens qui ont marché avec des apôtres, qui ont écrit. Donc, ils ont tiré des révélations de Yahushua sur base de l'ancienne alliance. Waouh! Et Mashiach lui-même démontrait aux apôtres sa révélation tirée de la loi. Il démontrait aux apôtres sa révélation tirée de la loi et des prophètes. Alléluia! Luc chapitre 24, 44 à 45. Luc chapitre 24, 44 à 45. Il est écrit, puis il leur dit, c'est là que je vous disais de moi. Non, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Mashiach souffrira. Quand il dit il est écrit là, il fait allusion à quoi? Au prophète. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Vous entendez cela? Il dit, il y a des choses que les prophètes ont parlé, mais concernant, alléluia, dans la loi de Moïse, dans la Torah, dans les Névi'im et les Ketuvim. Mais qu'est-ce que Yahushua a fait? Ça j'aime. Il leur ouvrit l'esprit. Frère, sœur, je suis théologien. Mais la théologie, sans l'ouverture de l'esprit, n'est rien. Pour que les apôtres puissent comprendre, la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit. Si vous lisez la Bible, d'une manière charnelle, vous allez devenir fou. Le Saint-Esprit doit vous aider. C'est pour cela qu'il faut beaucoup examiner les Écritures. Il faut beaucoup lire la parole. Il faut maîtriser la parole. C'est en vérifiant dans les textes des prophètes que les Juifs croyaient à la doctrine de Paul. Donc je suis en train de vous démontrer que tout ce que nous avons comme doctrine aujourd'hui, c'est sur base de ce que les prophètes ont annoncé ou de ce que les prophètes ont écrit comme doctrine. Alléluia. Si les prophètes de l'ancienne alliance faisaient comme les prophètes actuels font, bien aimés, la Bible ou l'ancienne alliance, aujourd'hui,
on allait dire quoi? L'ancienne alliance, c'est la tradition orale. Où on allait avoir une Bible remplie de noms des gens. Ton nom c'est tel, ta famille c'est tel, 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 tel. Acte 26, 22 à 23, il est écrit. Acte 26, 22 à 23. Mais grâce au secours d'Élohim, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Sans m'écarter. Donc, quand ils étaient en train de prêcher, ils vérifiaient qu'ils étaient en train d'expliquer exactement ce que les prophètes ont dit, ce que Moïse a dit. Waouh! Quel niveau! Recherchez la connaissance. Savoir que, écoutez, les Mashiach souffriraient et que ressusciter les premiers d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc, la base ou l'élément essentiel que les prophètes ont annoncé, c'est que les Mashiach souffriraient. Donc, ils ont annoncé les salis. Ils ont annoncé l'œuvre de la croix. Ils étaient dans l'ombre, mais ils ont annoncé l'œuvre de la croix. Si les prophètes là, ils étaient dans l'ombre, ils ont annoncé l'œuvre de la croix. Et nous, nous sommes dans la réalité. Pourquoi nous avons changé l'évangile? C'est maintenant les matériels, c'est les mariages, c'est les miracles. Nous sommes en train de tout prêcher sauf les Mashiach crucifiés et ressuscités, salis pour quiconque croit. Acte chapitre 28, le verset 23. Acte chapitre 28, le verset 23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs virent les trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume d'Élohim en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes. Waouh! Paul cherchait, les apôtres étaient en train de chercher. Il y avait seulement la Bible hébraïque, le Tanakh. Il n'y avait pas l'ancienne alliance. Mais Élisée, il cherche. Moïse dit que Elohim nous suscitera un autre prophète, impliquera. Il parle de qui? C'est Mashiach. Parce qu'il nous disait ça. Dans les prophètes, un fils nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera. Mon peuple connaîtra mon nom. On parle de quel nom? Il s'est révélé déjà comme Yahweh, Yahvé. Mais il parle de quel nom? Non. Mashiach nous a dit ceci. À mon nom. Il a dit même dans son rapport au Père que la mission que tu m'as donnée de faire connaître ton nom, j'ai accompli cela. Mais quel nom? C'est son nom. Donc, jour et nuit, ces gens-là cherchaient à examiner les prophètes, mais ainsi que la loi de Moïse pour ressortir Yehoshua à Mashiach. Paul leur annonçant le royaume d'Élohim en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Yehoshua. Mais toi, quand on te donne l'ancienne alliance, lis, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Écoutez ce que la Bible dit. Il finit en disant, la chrétien dira depuis le matin jusqu'au soir. Quel amour de la parole. Quel amour. J'aime et j'apprécie beaucoup. Il y avait des frères qui venaient, je crois, de la commune de Kassavubu. Et une sœur qui est morte venait parfois à 8 heures. On lisait la parole. On lisait.
et subitement quelqu'un sursautait en disant, oh, mais il fait déjà soir, on regarde comme ça 20 heures. J'ai connu des femmes qui aimaient la parole. On discutait. Parfois, on prenait seulement un seul passage. Au commencement, Elohim créa. On commence à exploiter. Qu'est-ce qu'Elohim a créé? Nous partons dans Ésaïe. Nous faisons des choses. Mais aujourd'hui, c'est tout des jeunes femmes à l'église. C'est seulement le mariage. C'est seulement des matériels. Mais nous, à l'époque, on était là. Et ça, c'était notre force. Quand je prenais ma Bible, je me réveille, je brosse seulement. J'ai dit même non, je vais jeter un coup d'œil pour vérifier quelque chose. Je commence à lire comme ça, parfois jusqu'à 16h, 17h. Lisez la parole. La doctrine a pour source les prophètes. La doctrine que nous avons aujourd'hui a pour source les prophètes. Et un prophète ne peut pas dire, lui il ne connaît pas la doctrine, on doit tolérer ses lakides et on doit les laisser comme ça. Non, aucun prophète ne peut dire ça. Alléluia, alléluia. Et nous devons lire et lire et lire et lire la parole et comprendre. Même l'Apocalypse des Jean, qui est une épître prophétique, évoque plusieurs concepts enseignés dans la doctrine. L'Apocalypse. L'Apocalypse, nous avons beaucoup de doctrines. Beaucoup de doctrines. Mais c'est une épître prophétique. C'est un livre prophétique, très prophétique. Mais qui commence par la révélation de Yahushua. Donc, tout ce que nous pouvons faire, tout ce qu'un apôtre peut faire, un prophète, un évangéliste, un docteur, doit tourner sur l'agneau, doit tourner sur Yahushua HaMashiach. Si ça ne tourne pas sur Yahushua HaMashiach, vous avez échoué. Et l'église actuelle a perdu l'amour de la parole. C'est pour cela qu'on assiste dans de tels enseignements où les gens sont en train de dormir, où les gens sont en train de somnoler. Pourquoi? Ces gens sont comme des étiquistes. On est en train d'enseigner. Étiquistes, au lieu d'être totalement connecté à la parole, que l'apôtre était en train d'enseigner, Étiquistes faisait quoi? Étiquistes était sur la fenêtre. Donc, de l'autre côté, il entendait des bruits de l'extérieur et de ce côté, il écoutait l'enseignement. C'est ça. Il y a des gens comme ça, un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Ils sont ici, en train, vous pensez qu'il est en train de suivre l'enseignement, mais il est en train de penser aux choses qu'il avait laissées à la maison. L'église actuelle, où les gens ne sont plus sérieux, où les gens ne sont plus concentrés, où les gens ne révisent même plus les Écritures. Ça me fait la joie quand je raconte. C'est rare de voir des gens qui viennent ici prier avec nous, te rappeler même un enseignement il y a 5 ans. Mais ça m'étonne. Parfois je raconte une autorité, je raconte des gens. Je dis, ah non, pasteur, il y avait un enseignement sur... L'enseignement était structuré à 5 chapitres. Il y avait ça. Mais vous avez parlé de... Les étiquistes. Un pied dedans, un pied dehors. Ils sont en même temps avec vous, en même temps avec l'extérieur. La finalité des étiquistes, c'est la mort. Car Yahushua dit, il ne faut pas être ni chaud ni froid, sinon il va te vomir. Le vomissement, c'est la mort, il était tombé. On ne mélange pas Elohim, on ne mélange pas les choses d'Elohim, on ne les mélange pas. Je vous parle, hein? Je vous parle, vous qui êtes ici. Si vous ne prenez pas, et vous qui me suivez en ligne, parce que vous avez atteint un niveau de négligence au niveau de la parole sans pareil. Des étiquistes.
Les gens qui n'ont pas de cahier de méditation. Cahier, non. Combien de fois on a dit ici? Une seule personne. C'est pour cela les faux prophètes sont en train de vous manipuler. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance et non faute de la prière. D'ailleurs, pour bien prier, tu dois avoir la connaissance. Pas la parole, la connaissance. Il n'y a aucune ambiguïté. Tous les prophètes bibliques sont à la fois prophétiques et doctrinaux. Sont à la fois prophétiques et doctrinaux. Le problème de ma génération, c'est qu'on ignore souvent les cahiers des charges du portefeuille qu'on prétend incarner. On est prophète, mais on ne sait pas trop c'est qui un prophète. Soit parce qu'on ne l'est pas, ou soit parce qu'on a été mal initié. Il y a aussi des gens qui ont été mal initiés, mal enseignés. Alléluia. Ils ne savent pas ce que c'est un ministère prophétique. Mais je crois, quand Elohim te donne un don, quand c'est ton don, tu le feras bien. Ah oui. L'histoire de l'Église atteste que chaque fois qu'un prophète s'est aventurier à négliger la doctrine, il y a eu des grandes déviations. Un vrai prophète se forme essentiellement devant les Écritures et non par des rituels sur des montagnes. Oh, venez, on va t'initier, on va te mettre ça. Oh, l'huile, toutes ces choses-là, c'est inutile. Un prophète est enraciné dans les Écritures. Tout ce que vous faites là à la montagne, oh, on doit vous apprendre comment prophétiser, comment voir. C'est un don que Yahweh donne. Toi, comment tu peux enseigner aux gens comment voir? Alléluia. On ne peut pas enseigner. Alléluia. Oh, la navigation prophétique. Non, ce n'est pas à toi de prendre l'initiative de naviguer. Alléluia. 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 Même sur Internet, parfois, on tape des codes pour entrer www. Non, 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 non. Yehoshua Hamashiach, la Bible. J'ai l'habitude de dire, Elohim qui voit et nous fait voir. C'est Yahweh qui décide qu'est-ce que tu dois voir. Alléluia. Soyez enracinés dans les Écritures, chers prophètes. Évitez des rituels. Et aujourd'hui même, il y a des écoles de parler à langue. Ah, bien aimé, quelle abomination. Quelle abomination. Où on enseigne aux gens, les gens sont là, rabba, rabba, répétez, rabba, rabba. Abomination. Je vis un qui est célèbre dire, laissez les évangélistes faire l'appel au salut. Moi je suis prophète, mon travail c'est de voir. Quelle ignorance insolente. Or, les premiers prédicateurs du salut dans la Bible sont des prophètes. 1 Pierre 1,10. Ils en ont fait l'objet de leurs recherches et investigations. 1 Pierre 1,10. Les premiers prédicateurs du salut dans la Bible, ce sont des prophètes. Ils en ont fait l'objet de leurs recherches et investigations. Les saluts. Et le dernier prophète de l'ancienne alliance est celui qui a sorti les premiers discours évangéliques. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Les derniers prophètes de l'ancienne alliance. Les discours prophétiques, les discours évangéliques. Oh, moi je ne fais pas des appels au salut, c'est le travail des évangélistes. Qui t'a dit ça? Ah, toi c'est faire, hein? C'est moi l'appel des fonds. Financier, prophète financier. Voyez-vous, mes frères, si beaucoup de ceux qui se prennent pour des maîtres sont encore des bébés qui ignorent les fondamentaux de la parole, comment leurs disciples grandiront-ils? C'est ça le problème.
Et nous devons faire très attention. Quand un prophète voit beaucoup, mais ne sait pas naviguer dans la doctrine, soit c'est un simple don de prophétie, soit c'est de la divination, mais ce n'est certainement pas un ministère prophétique. Retenez cela. Tout le monde peut audacieusement s'octroyer les titres qu'il veut, mais le ministère authentique se détermine par ces vrais fruits que Paul appelle les preuves de l'apostolat. S'attribuer les titres, les ministères prophétiques, parce qu'on a un don de voir, c'est se croire docteur en médecine, parce qu'on s'est donné une piqûre. C'est ça. De même que tout infirmier n'est pas docteur en médecine, de même tout celui qui voit n'est pas prophète. Waouh, je le répète. De même que tout infirmier n'est pas docteur en médecine, de même tout celui qui voit n'est pas prophète. Ah oui. Troisième déclaration, quand vous constatez qu'ils ont tout les temps la prophétie dans la bouche, ils ont les paroles de connaissance avec précision, mais ils n'ont pas l'évangile, ils s'ennuient à enseigner la doctrine, rassurez-vous, ils ne sont pas prophètes. Posez la question, la voyance se trouve où parmi les 5 ministères de l'évangile? Si quelqu'un dit, ah moi je suis voyant, voyant, pose la question à cette personne. Parmi les 5 ministères de l'évangile, la voyance, c'est où? Ou soit, vous, avec votre grand-père, vous avez créé un ministère. Même dans l'ancienne alliance, les prophètes étaient d'abord des messagers ayant reçu une part du rouleau. Mes frères, sauvez-vous de ces braqueurs d'âme. Les ministères prophétiques étaient un manteau très lourd à porter dans une génération égarée comme la nôtre. Être prophète, c'est un manteau lourd à porter. Si vous blaguez, d'ailleurs les 5 ministères, Yeshua a établi cela pour les perfectionnements, c'est-à-dire rendre parfait, pour aiguiser, enseigner, équiper son peuple. Et nous devons respecter cela. Sinon, nous allons tomber dans l'ignorance, l'urgence de sortir de l'ignorance. Il y a point. On ne peut pas dissocier les prophétiques et la doctrine. C'est lié. Je vous ai démontré comment les ministères prophétiques, c'est un ministère ancien, un ancien ministère qui a commencé bien avant. Et je vous ai montré comment les prophètes Moshe enseignaient. Je vous ai montré comment les prophètes ont enseigné. Et ils étaient fidèles à la doctrine. Et je vous ai montré comment notre doctrine, la nouvelle alliance, a comme source d'inspiration les prophètes. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Yeshua vous bénisse abondamment. Oh Rabashai. Tenez-nous debout, nous allons prier. Tenez-nous debout, nous allons prier. Prions.
Prions, prions. Shamarabade brochai. Yehoshua, aide-nous, aide-nous. Suscite des ministères prophétiques authentiques. Seigneur, aide-nous. Suscite des prophètes qui peuvent nous enseigner, des prophètes qui peuvent te révéler. Shamarakaï mandele parabosh.